République inaugure les bâtiments administratifs du gouvernement et des infrastructures judiciaires et sportives à Nouakchott. Le président Mohamed Cheikh Al Ghazouani pose la première pierre d'un projet de centre de distribution d'eau dans la capitale au titre du programme d'urgence pour le développement de Nouakchott. Et la wilaya du Prakna se prépare à accueillir le président de la République qui inaugurera et inspectera des projets de développement et de services dans la wilaya. Bonsoir, le président de la République, Mohamed Cheikh Al Ghazouani, a inauguré aujourd'hui à Nouakchott les bâtiments administratifs du gouvernement qui a fait l'objet d'une rénovation et d'une modernisation complète. Déroulement de cette cérémonie avec Bouakar Baylaba. Le bâtiment du gouvernement est le symbole d'une administration proche de ses citoyens, plus efficace et résolument tournée vers l'avenir. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al Ghazouani, qui a procédé à l'inauguration de la structure. Sur place, il a été édifié sur les composants du bâtiment et les normes suivies lors de la réhabilitation et leur degré de conformité avec le cahier des charges. Au-delà de l'esthétique, cette inauguration répond à plusieurs objectifs stratégiques. D'abord, la centralisation. En d'autres termes, cela consiste à regrouper des services auparavant dispersés pour réduire les coûts de location et de transport. Ensuite, le rayonnement. Cela consiste à inscrire notre capitale dans une dynamique de modernité. L'occasion pour la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Mme Naham Hamdi Ourmeknes, de souligner que cette inauguration s'inscrit dans le cadre d'une vision intégrée portée par le président de la République visant à mettre fin à l'ère de la location de bâtiments administratifs et faire du développement urbain un outil de souveraineté et un levier d'amélioration des conditions de travail et du service public. Il a expliqué que le projet de réhabilitation du bâtiment du gouvernement est une expression de la restauration de la symbolique historique de cette infrastructure, tout en préservant son caractère architectural extérieur et en adoptant un design intérieur moderne. Le bâtiment du gouvernement a fait l'objet d'une rénovation et d'une modernisation complète, incluant la redistribution des bureaux et une utilisation optimale des espaces. Le bâtiment dispose d'un rez-de-chaussée de 3 étages, 239 bureaux, 12 salles de réunion et 7 salles d'archivage, en plus de systèmes techniques modernes et des annexes. Maïmouna Ahmed Salem est directrice générale de l'Agence nationale d'exécution et de suivi des projets, explique que la rénovation du bâtiment du gouvernement tient compte de la bonne répartition des bureaux et l'utilisation optimale des espaces. Elle a précisé que les travaux ont été supervisés par l'Agence nationale d'exécution et de suivi des projets en collaboration avec le génie militaire. Coût de rénovation, 238 millions d'ouguiyas. En somme, l'État mise sur la synergie en rénovant ce bâtiment, en regroupant plusieurs administrations sur un seul site. Le président a également inauguré aujourd'hui le palais de justice de Nouakchott Sud, dans la Moukhata d'Arafat, et le tribunal de la Moukhata d'Elmina. Mohamed Ratat nous en dit plus. C'est une inauguration du palais de justice de la wilaya de Nouakchott Sud, dans la Moukhata d'Arafat, et du tribunal de la Moukhata d'Elmina, qui s'inscrivent dans le cadre des activités commémorant le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al Ghazouani, a coupé le ruban symbolique et dévoilé la plaque commémorative de cette importante infrastructure, avant d'en visiter les différents bureaux et installations et à écouter les explications détaillées des responsables concernant les normes de construction et leur conformité au contrat signé. Prononçant un discours à cette occasion, le ministre de la Justice, M. Mohamed Soueidat,
a souligné que l'inauguration du palais de justice de la wilaya de Nouakchott-Sud et du tribunal de la Muqata'a d'Elmina symbolise la transition de la réforme législative à la construction institutionnelle concrète, offrant un environnement de travail décent aux juges et au personnel judiciaire et garantissant des services judiciaires de meilleure qualité aux justiciables, renforçant ainsi le prestige du pouvoir judiciaire, consolidant l'état de droit et approfondissant la confiance entre les citoyens et la justice. Il a précisé que la réalisation de ces deux infrastructures est le fruit de la coopération fructueuse et exemplaire avec l'Union européenne sous la supervision et l'exécution du Bureau des Nations Unies pour les services des projets dans le cadre du programme de réforme de la justice, ce qui, dit-il, dénote de la consultation des efforts internationaux avec les priorités nationales pour bâtir une justice moderne et efficace. Le ministre de la Justice a ajouté que les réformes entreprises dans le secteur ces dernières années témoignent d'une volonté politique claire de rendre le pouvoir judiciaire plus indépendant, plus efficace et plus accessible au public. Le ministre de la Justice a ajouté que les réformes entreprises dans le secteur de la justice ces dernières années témoignent d'une volonté politique claire de la part du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, de rendre le pouvoir judiciaire plus indépendant, plus efficace et plus accessible au public. Il a indiqué que le gouvernement, sous la supervision du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, s'emploie à mettre en œuvre cette volonté à un rythme accéléré en améliorant les conditions de procédure, en modernisant l'infrastructure judiciaire, en simplifiant les procédures et en renforçant l'intégrité et la transparence du système judiciaire. Il est à noter que le palais de justice de Nouakchott-Sud, réalisé sur un financement de l'Union européenne de 115 millions de nouvelles zouguias, comprend 46 bureaux et 2 salles d'audience. Quant au tribunal de la Muqata'a d'Elmina, également financé par l'Union européenne pour un montant de 30 millions de MRI, comprend 7 bureaux et une salle d'audience. Toujours dans le cadre des inaugurations commémorant le 65e anniversaire de l'indépendance, le président a inauguré le siège du ministère du Commerce, dont les travaux ont porté sur sa rénovation et son extension. Yedali Fall. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a procédé à l'inauguration officielle du nouveau siège du ministère du Commerce et du Tourisme à l'occasion des festivités commémorant le 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Situé dans la Muqata'a d'Iksar, l'édifice s'intègre dans l'un des quartiers les plus anciens de Nouakchott, auquel il apporte une nouvelle touche architecturale. Lors de la cérémonie, le président de la République a reçu des explications détaillées sur cette nouvelle structure conçue pour renforcer les capacités administratives du ministère et rapprocher les services publics des citoyens. Le nouveau siège comprend une centaine de bureaux, une mosquée ainsi que des espaces verts. Réalisé pour un coût estimé à près de 67 millions de nouvelles louguias, le complexe est structuré en plusieurs pavillons et espaces fonctionnels, offrant des conditions de travail améliorées au personnel et un meilleur accueil aux usagers. Le président a également inauguré le siège central de l'autorité de régulation du transport routier. Retour à Yedali Fall. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, a inauguré le siège de l'autorité de régulation des transports publics dans le cadre des activités commémorant le 65e anniversaire de l'indépendance nationale. À cette occasion, le président de la République a suivi des exposés détaillés sur l'organisation et les missions de cette nouvelle structure, appelée à rapprocher les services publics des citoyens. Le siège central de l'autorité de régulation du transport comprend 63 bureaux, ainsi que des installations administratives. Le coût du projet est estimé à environ 58,3 millions de nouvelles louguias, entièrement financées par l'autorité elle-même. Prenant la parole lors de la cérémonie, le ministre de l'Équipement et des Transports a souligné l'importance stratégique de cette infrastructure pour l'amélioration et la régulation des transports publics. Il a également rappelé la réalisation du président de la République dans ce domaine, mettant en avant les efforts consentis pour moderniser les infrastructures et renforcer l'efficacité des secteurs du transport au bénéfice des usagers. Dans la Muqata'a de Sebkha, le président de la République a inauguré le complexe sportif de Sebkha qui s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de Nouakchott achevé avant les délais contractuels pour rappel. Bokar Baylabar. La Muqata'a de Sebkha dispose d'un stade à la hauteur des aspirations de la jeunesse. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qui a inauguré ce stade désormais flambant neuf. Ce nouveau joyau architectural n'est pas un simple équipement sportif. Il se veut le nouveau poumon battant de Sebkha.
Si le football reste la priorité, le stade a été conçu comme une plateforme multi-activités sportives. Ce complexe sportif s'inscrit dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de Nouakchott. Et à cette occasion, la ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Mme Nahamid Hamdoul Meknes, a déclaré que l'inauguration du stade de Sebkha témoigne de l'attention que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, porte à la jeunesse et au sport. Elle a précisé que la mise en œuvre de ce complexe sportif a été réalisée selon les règles de l'art. Les travaux de réalisation du complexe sportif de Sebkha ont été achevés avant la fin des délais contractuels. Brahim Sraer est directeur des bâtiments au ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire. Il explique que la structure dispose de terrain pour des activités sportives et d'une tribune pouvant accueillir 1000 spectateurs pour un coût de 44 millions de nouvelles aiguillas. En définitive, ce stade, dédié à la jeunesse, n'est pas seulement un terrain de sport. C'est un véritable catalyseur social, un lieu d'apprentissage pour la jeunesse de Sebkha. Autre inauguration supervisée également aujourd'hui par le président, celle du siège de l'Observatoire national de l'environnement et du littoral, Mohamed Khattat. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a inauguré le nouveau siège de l'Observatoire national de l'environnement et du littoral dans le cadre des célébrations du 65e anniversaire de l'indépendance nationale. Il a d'abord coupé le ruban symbolique et a dévoilé la plaque commémorative de cet important édifice du ministère de l'Environnement et du Développement durable avant d'écouter les explications détaillées livrées par les responsables sur les normes suivies dans la construction du bâtiment conformément au cahier des charges. La cérémonie d'inauguration avait été précédée d'un discours de la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Baham Mohamed Aqraf, dans lequel elle a affirmé que l'Observatoire national de l'environnement et du littoral constitue un outil stratégique de surveillance, d'analyse et de prévision, ainsi qu'une plateforme nationale de référence pour éclairer les décisions publiques sur des bases scientifiques solides. Il est au service de l'État, dit-elle, des collectivités locales, du secteur privé et de la recherche scientifique, contribuant ainsi à promouvoir l'investissement responsable et le développement durable du pays. Mme Messouda Baham a précisé que l'inauguration du nouveau siège de l'Observatoire national de l'environnement et du littoral illustre le rôle central de l'environnement dans la vision de développement du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, et témoigne également de sa ferme volonté politique de faire de la protection de l'environnement et du développement durable un pilier fondamental des politiques publiques. Des directives du président de la République, poursuit-elle, qui se sont traduites par des réalisations concrètes en matière de gouvernance environnementale, notamment l'adoption de la stratégie nationale pour la biodiversité, la mise à jour de la contribution déterminée au niveau national à la lutte contre les changements climatiques et l'adoption de la loi sur l'évaluation environnementale et sociale, ainsi que la ratification de plusieurs accords et protocoles internationaux. Ces actions renforcent la capacité du pays à relever les défis environnementaux et climatiques, a-t-elle dit. Il est à préciser que le siège de l'Observatoire national de l'environnement et du littoral, financé par la Banque mondiale pour un montant de 18 935 163,5 MRU, est un bâtiment de 2 étages renfermant 40 bureaux. Le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a supervisé ce soir la pose de la première pierre d'un projet de centre de distribution d'eau à Nouakchott dans le cadre du programme d'urgence pour le développement de la ville. Ce projet vise à sécuriser la distribution de l'eau potable d'Idini et d'Aftout Saheli en commençant par le centre de distribution de Nouakchott Nord. Le coût total du projet s'élève à 800 millions MRU, financé par le budget de l'État. La ministre de l'hydraulique et de l'assainissement a précisé que l'avancement des travaux sur la ligne d'Idini
coïncide avec le lancement des travaux d'extension du système Maftouz Saheli. Cette extension permettra, dit-elle, d'augmenter la capacité de production de 150 000 mètres cubes par jour à 225 000 mètres cubes par jour, qui alimenteront le Nouakchott dès le début de l'année 2028. Amal Tmouloud a souligné qu'à l'issue des travaux sur ces deux projets structurants, la production totale dans la capitale atteindra environ 330 000 mètres cubes jour. Bouguer se prépare à accueillir le président de la République dans le cadre d'une visite de travail au cours de laquelle seront lancés d'importants projets de développement arrivés à leurs dernières étapes. Ces projets permettront d'améliorer l'infrastructure routière, approvisionner en eau potable des dizaines de villages et de remettre en culture des terres agricoles dans la wilaya. Parmi ces inaugurations, la route Bouguer-Kaïdi, dont la réalisation constitue l'aboutissement d'une revendication essentielle des populations de la wilaya. À présent, notre fenêtre sur la 14e édition du Festival des Cités du Patrimoine, abritée cette année par la ville historique de Ouadane. La troisième soirée culturelle et artistique de la 14e édition du Festival des Cités du Patrimoine a été organisée hier soir dans une ambiance festive. Au programme, spectacle folklorique et récitation de poésie classique et populaire. Le village de patrimoine de l'hippodrome. Au niveau du pavillon, quatre équipes plutôt de chacune des villes historiques, Chingiti, Ouadane, Tichit et Oualata, participent à cette compétition dans les domaines du Sik et du Khour et du Thamet. La troisième soirée culturelle, je vous le disais tout à l'heure, et artistique de la 14e édition du Festival des Cités du Patrimoine a été organisée donc hier soir dans une ambiance festive. Baba Karnam nous en dit plus. Dans une atmosphère empreinte d'authenticité et imprégnée du parfum de l'histoire, les activités de la troisième soirée de la 14e édition du Festival des villes du patrimoine ont été lancées dans la ville de Ouadane, sous la supervision officielle du ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, accompagné du wali de la wilaya de l'Adrar. La soirée s'est ouverte sur des airs du folklore populaire brillamment interprétés par les troupes locales, entraînant le public dans un voyage musical patrimonial à travers le temps. Les rythmes se sont harmonieusement mêlés à l'âme de la vieille ville, annonçant le début d'une nuit artistique d'exception. La littérature populaire a occupé une place de choix à travers des séquences narratives et poétiques, célébrant l'histoire des anciennes cités et relatant les hauts faits des savants et des poètes. Des poètes d'expression classique ont également décliné des poèmes oscillant entre l'amour de la patrie et la fierté du patrimoine culturel. Le point culminant de la soirée a été marqué par des sketchs chantés et des danses inspirées du patrimoine populaire authentique.
Les troupes participantes ont excellé dans la mise en scène de tableaux artistiques reflétant la richesse et la diversité du patrimoine culturel national. La soirée s'est achevée sur les mélodies de la musique mauritanienne authentique, les artistes se succédant sur scène pour ravir le public au rythme des instruments traditionnels. Un moment où la nostalgie s'est mêlée à la musique et l'histoire à la création, confirmant Wadane comme une scène vivante qui ravive la mémoire et célèbre l'identité culturelle dans ses plus belles expressions. Babacar Nam, Al-Mauritania, Wadane. Il y a quelques années, la ville historique de Wadane a bénéficié d'un programme d'investissement lancé par le président de la République couvrant divers secteurs de développement. État d'avancement des travaux dans les domaines de l'agriculture, de l'eau et de l'électricité et évaluer les retombées positives pour la ville au cours des dernières années. Babacar Nam pour la réponse. Ici, dans la ville historique de Wadane, où se conjuguent histoire, authenticité et attachement de l'histoire à sa terre, malgré les épreuves du temps, on a l'impression que cette terre enveloppe ses habitants d'espoir et insuffle en eux l'esprit du défi et de la résistance. La récompense et la surprise sont venues il y a 5 ans avec le lancement par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, d'un programme d'investissement au profit de la ville, couvrant plusieurs domaines du développement pour une enveloppe financière dépassant les 3 milliards d'ouguiya anciennes. Dans le cadre de ce programme d'investissement, la Muqataha de Wadane a bénéficié de la réalisation de barrages, du forage de 15 puits, ainsi que de la plantation de 12 000 palmiers à travers l'aménagement de 2 oasis modèles. Ce sont là des réalisations et des acquis visibles et concrets que nous mettons en lumière à l'occasion des activités de la 14e édition du Festival des cités du patrimoine, où l'on voit aujourd'hui des oasis agricoles, des réservoirs d'eau, des barrages et bien d'autres infrastructures contribuant au développement de la ville et garantissant une vie digne à ses habitants. Ce vaste programme d'investissement au profit de la ville historique de Wadane ne s'est pas limité au seul secteur agricole. Il a également concerné l'éducation avec la construction de plusieurs écoles dans la Muqataha et le village de Telelbe, ainsi que l'extension du réseau électrique pour atteindre une couverture de 100%. À cela s'ajoute le renforcement de la dynamique des saisons touristiques de la ville, ainsi que l'amélioration du réseau des télécommunications et d'Internet. Babacar Nam, Al-Mauritania, Wadane. Et voilà, nous refermons cette fenêtre sur la 14e édition du Festival des cités du patrimoine et par la même occasion notre journal. Merci à vous de votre attention au rappel des principaux titres. Le président de la République inaugure les bâtiments administratifs du gouvernement et des infrastructures judiciaires et sportives à Nouakchott. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani pose la première pierre d'un projet de centre de distribution d'eau dans la capitale au titre du programme d'urgence pour le développement de Nouakchott. Enfin, la wilaya du Brakna se prépare à accueillir le président de la République qui inaugurera un inspectorat des projets de développement et de services dans la wilaya. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine en compagnie des programmes d'El Mauritania. Bonne soirée.